Salut, c'est Somtest. Alors aujourd'hui, petite présentation de la Pablo. Donc la Pablo, c'est quoi? C'est une concurrente de la Xiaomi M365 qui est vendue par eMobility Shop. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc alors, hop, très simple. C'est une petite trottinette pour de l'ultra urbain. Si vous voulez prendre les transports en commun, etc. C'est plutôt assez compact. Donc on va faire un peu les specs. Les roues 10 pouces en chambre à air. Ça pour le confort c'est génial. Alors que sur les Xiaomi, on la connaît tous, hein, la Xiaomi elle est formidable, hein. Accessible, tout le monde l'a. Là si vous voulez être un peu différent, bah, vous prenez ça, la Pablo. Elle est au prix de 389 €, 36 volts, 10,4 ampères. Elle est donnée en autonomie pardon, jusqu'à 40 km. Donc vitesse maxi 25 km/h. Un moteur à l'arrière, contrairement à la Xiaomi M365 qui est moteur à l'avant de 350 watts. Avec un poids de 13,5 kg. Donc facilement transportable. C'est plutôt pas mal. Elle est toute petite. Elle dispose d'éclairage à l'arrière et également d'un éclairage à l'avant. Hop, on va la régler. Voilà. Concernant le système de pliage, c'est assez facile. Là vous avez une petite molette de sécurité qu'il faut juste tourner ici. Tac. Ici vous avez un petit cran qu'il va falloir passer. Donc vous tournez un tout petit peu le guidon. Voilà. Et là vous pouvez appuyer. Et là vous pouvez la plier. Quand vous la pliez, vous avez un petit ergot ici qui permet de l'accrocher. Voilà. Et elle est facilement transportable parce qu'elle pèse que 13,5 kg. Pour reclipser et remettre la potence, vous reclipsez ici, vous tournez. Voilà, je l'ai mal clipsé. Tac, vous tournez. Voilà. Et là, le petit cran de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle. Là, au niveau des câbles, c'est plutôt bien fait. C'est protégé ici. Donc, vous voyez que là, à ce niveau-là, même avec les frottements et avec le temps, ça va pas s'user. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, deux petits crochets pour tenir les câbles qui restent ensemble. Ça aussi, c'est pas mal. On va venir au niveau de la poignée de frein arrière à disque. Ici, pour ceux qui sont pas fans de la gâchette au pouce, bah, comme sur les grosses trottes, vous l'avez à ce niveau là, au niveau de l'index. Le petit tableau de bord, vous appuyez un coup ici, ça s'allume. Donc là, le niveau de batterie, là le nombre de kilomètres, et quand vous roulez, il y a le nombre de kilomètres/heure qui s'affiche. Donc pour changer les modes, vous avez 3 modes. Vous tapez deux coups ici, mode 1, mode 2, mode 1 c'est plutôt soft, mode 2 normal et mode 3 sport. Hop, une petite lumière qu'on va allumer en restant appuyé ici. Voilà, vous avez le petit voyant. Ça allume au niveau de devant et bien sûr au niveau de derrière. Alors quand on freine, ça clignote et c'est plutôt visible. Donc si vous voulez pas, on va l'éteindre au niveau de la lumière. Si vous voulez pas rouler en Xiaomi et avoir quelque chose d'assez différent mais qui reste transportable, pas très cher, à 389 €, il y a la Pablo. Au niveau des guidons, ces guidons ils sont pas pliables, mais l'avantage c'est qu'ils peuvent se dévisser. Donc c'est simple. Si vous voulez la mettre dans le coffre, ça rentre dans le coffre, hein, sans plier, sans enlever les poignées. Bah, vous avez juste à tourner, hop, et elle se dévisse. C'est plutôt simple et c'est plutôt, ça tient mieux que ceux avec un ressort qui, même au bout de quelques kilomètres, quelques temps,
où il y a déjà du jeu. Là, c'est assez simple. Vous mettez ça, vous revissez et ça tient très très bien. Allez, on va passer un peu à l'essai route et vous dire ce que j'en pense. On va essayer le mode 1, voir ce que ça donne. Ah ouais, mode 1, regardez, je lâche une main, c'est pour rouler à 5 km/h, 5-6 km/h, c'est pour être à la cadence des piétons. Parfait. On va être mode 2. Ah, il faut s'arrêter pour passer une mode. Mode 2. Mode 2, on va jusqu'à 15 km/h. Voilà. Non, il faut qu'on s'arrête pour changer de mode. Voilà, parfait. Mode 3. Et là, mode 3 jusqu'à 25-27 km/h. On va faire un peu de ville. On va voir ce que ça donne un peu en termes de confort et de maniabilité dans la ville. Parce qu'à la base, ça c'est une trottinette faite pour ça. C'est pas fait pour faire des grandes lignes droites comme sur les grosses trottes ou les moyennes trottes. Là c'est une ultra compact, c'est fait pour aller dans le métro, pour utiliser on va dire, même si c'est normalement interdit, un peu les trottoirs, etc. Voilà, c'est fait un peu pour ça quoi. On va essayer de faire demi-tour ici pour voir la maniabilité. Ah ouais, parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est nickel. Hop. Alors en termes de confort, on peut voir, je sais pas si on peut bien le voir, mais c'est pas une route parfaite pour rouler à l'aise. Mais franchement avec ça on l'est quand même. Hein. On l'est quand même grâce aux roues de 10 pouces. Plutôt pas mal. Ultra maniable. Ultra maniable. On va même passer par un petit chemin. Alors ça vraiment, ça c'est son terrain de jeu. Hein. Le frein a beaucoup de mordant pour du frein à câble. J'ai toujours pas de jeu dans la potence. Ça c'est très agréable. Donc vous avez vu, là on a roulé un petit peu et là on vient de croiser une M365. Des 365 on en voit partout. Partout. C'est comme si vous achetiez une voiture et vous voyez la même à chaque coin de rue. Là si vous voulez rouler un peu différent, il y a ça qui est pas mal, la Pablo. Donc vous voyez là, il y a plein de bosses et ça reste vraiment confortable. Hein. Alors ce qui est agréable aussi, c'est que c'est une propulsion. Moi j'ai un peu de mal avec les tractions. Alors on va tester un peu le confort en mode un peu off-road. Alors ce qui n'est pas du tout fait pour ça. Mais je voulais tester pour voir les pneus. Parce que sur la 365 c'était pas terrible. Après j'avais changé les pneus, j'avais mis du dur. Ah, c'était encore pire. Là, vu que c'est du 10 pouces, franchement ça le fait quand même. Bon, on pourra pas rouler comme ça pendant trop longtemps non plus, mais ça le fait quand même. Des petites routes caillouteuses comme ça va. Ça le fait. Je pense qu'il faudrait pas plus.
Alors ici je connaissais pas du tout, bah, je découvre et je trouve ça plutôt sympathique. On va arriver à une grande... là je reconnais un peu. Là je suis moins perdu. On va aller sur une grande pente, une grande côte. On va voir comment ça monte. Normalement elle est censée monter à 12-15%. Donc on va voir ce que ça donne. Si on a des difficultés ou pas à monter. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec les roues de 10 pouces, on passe à peu près partout. Hein. Ça, c'est bien. Bon, allez, on va tenter la côte. Non, celle-là, elle est pas assez... Tiens, celle de gauche, elle est mieux. Alors, on va voir à combien on monte. 52 kg sur la trottinette. On monte à 22 km/h. Je sais pas si vous le voyez au niveau de la caméra. 22 km/h. Oh, c'est plutôt pas mal, 23. Ah ouais, pour une petite trottinette comme ça, c'est pas mal. 350 watts. C'est cool. Désolé pour la fin, j'allais terminer le test, mais ça s'est coupé avant. Merci à vous d'avoir suivi, à bientôt.